une de ce 13h, la visite du président de l'Assemblée législative de transition à Arbinda, accompagné d'une dizaine de députés, Dr Ousmane Bougouma est allé encourager les forces de défense et de sécurité du détachement mixte ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie. Après Arbinda, la délégation a fait escale à Kaya pour recueillir les préoccupations et les doléances des personnes déplacées internes. Images et commentaires à suivre dès l'entame de ce journal. Deuxième session ordinaire du Haut Conseil du dialogue social, débutée ce 13 décembre et ce jusqu'au 27 décembre prochain. Les conseillers de cette institution dont la mission est de promouvoir le dialogue social échangent sur les défis à relever en cette période de crise, des défis pour un développement harmonieux du Burkina Faso. Nous parlerons également de la reprise des conseillers du Conseil supérieur de la communication, une reprise des activités matérialisées dans la matinée de ce 13 décembre par une montée des couleurs. Le président du CSC, Abdoulaziz Bamogo, a appelé ses collaborateurs à tirer un trait sur le passé pour se focaliser sur l'avenir. Bonjour et merci de choisir True TV pour vous informer. Le président de l'Assemblée législative de transition s'est rendu à Arbinda ce mardi 13 décembre pour encourager les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie dans cette zone en proie à l'insécurité. Accompagné d'une dizaine de députés, Dr Ousmane Bougouma a profité faire escale à Kaya pour recueillir les préoccupations et les doléances des personnes déplacées dans cette localité. La délégation de l'ALT n'est pas allée les mains vides. Elle a apporté 100 tonnes de vivres pour ces PDI de Kaya. Fatima Tanikima. Le président de l'Assemblée législative de transition prend langue avec les forces combattantes de Arbinda, localité située dans la province du Soum, dans la région du Sahel. Et c'est le détachement mixte ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie de la localité qui reçoivent la délégation parlementaire. Dr Ousmane Bougouma, au cours de cette visite, s'est imprégné de l'état d'esprit des hommes engagés en première ligne au front. Les échanges à ce niveau nous ont fait voir des forces combattantes très engagées, avec un moral très bon. Et nous avons pu aussi voir quelles pouvaient être les difficultés qui sont les leurs et comment on pouvait apporter des éléments de solution. Mais nous revenons très satisfaits par rapport à leur morale, par rapport à l'organisation qu'ils ont mis en place et nous revenons en nous disant qu'il y a des espoirs par rapport à la sécurisation de notre pays. Après Arbinda, cap a été mis sur Kaya dans la région du centre-nord. Ici, les visiteurs ont échangé directement avec des personnes déplacées internes PDI. Le choix de Kaya s'explique du fait que le San Matenga est la première province d'accueil des PDI. Nous avons souhaité nous déplacer dans cette région afin de prendre contact avec les personnes déplacées internes, de comprendre les difficultés qui sont les leurs et de voir comment nous pouvons apporter notre approche, apporter des éléments de solution à ces difficultés-là. Une tribune offerte aux personnes déplacées internes pour exposer leurs difficultés à la délégation parlementaire. Des difficultés axées principalement sur des besoins vitaux. On a posé le problème d'eau et l'insécurité alimentaire. Il y a l'insécurité proprement dit. Les femmes aussi rencontrent des difficultés telles que les BBZ. Conscient de cette triste réalité, l'ALT a fait don de 100 tonnes de vivres à ces personnes déplacées internes. Des vivres composés de maïs, de petits mil, du haricot et du riz, en raison de 25 tonnes par spéculation. À marge de la commémoration du 24e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, le collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques et la coalition nationale contre la vie chère ont animé un panel au cours duquel les membres de cette organisation ont fait des exposés sur la question de la contribution du mouvement démocratique à la lutte du peuple burkinabé contre l'impunité. Alexis Mouinkouni Belemnaba pour les détails.
Il y a 24 ans, jour pour jour, dans la province du Ziro, non loin de Sapuy, le journaliste Norbert Zongo et 3 de ses compagnons étaient assassinés dans une barbarie innommable. S'il est indéniable que cette disparition a fait vaciller le pouvoir en son temps, l'un des acquis qui en découlera sera l'affirmation de l'attachement à la liberté d'expression et de la presse. À ce panel organisé en marge de la commémoration de cette date, le rapporteur de la commission d'enquête indépendante sur l'assassinat de Norbert Zongo, Sibiri Eric Kam, revient sur ses acquis. Manifester sur la voie publique est devenu une chose normale, c'est devenu un mot d'expression des populations quand elles veulent protester contre un acte. Donc ça c'est déjà une première victoire. Mais l'autre victoire que nous avons obtenue, c'est le pluralisme de la presse aujourd'hui et surtout la multiplication des organes d'investigation et la prise de parole des journalistes aujourd'hui. Aujourd'hui, un journaliste ne se considère pas comme un petit agent, il n'est pas un petit quelqu'un. Il a conscience de sa mission, de son rôle dans la société. Et puis, il y a un fait innovant qui se trouve. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que des organisations différentes, partis politiques, ONG, syndicats, se regroupent pour un combat. Au-delà de ce vent nouveau des valeurs démocratiques qui soufflent dans le pays des hommes intègres, il faut ajouter cette tradition de lutte du peuple. Certains procès emblématiques de crimes de sang, comme celui de Thomas Sankara ou d'Abou Boukari, ont connu leur épilogue. Pour le cas du dossier Norbert Zongo, Sagado Nakanabo du Renlac reste confiant. Et on a demandé l'extradition plutôt de François Compaoré. Et au début, ça semblait être une mission impossible. Mais par finir, la France a accepté, dans tous les échelons du phénomène de la procédure, ils ont fini par accepter qu'il soit extradé. C'est la Cour européenne qui est devenue, j'allais dire, leur dernier rempart, leur branche de sauvetage. Mais nous espérons que la Cour européenne de justice, si elle n'est pas une Cour européenne de justice, finira par comprendre qu'au Burkina, on ne mange pas les criminels. On les juge. La veuve de feu Norbert Zongo, quant à elle, attend toujours que justice soit rendue. Elle a la ferme conviction que ce dossier connaîtra un dénouement heureux. Nous attendons toujours cette justice. Et je pense qu'un jour, que justice sera faite sur ce dossier. Parce que 24 ans, ce n'est pas 24 jours. Il y en a même qui sont morts dans ce dossier, dans cette affaire de la lutte. L'occasion est donnée au cours de ce panel de faire des propositions pour venir à bout des crimes de sang et des crimes économiques. La dénonciation des responsables, le jugement des dossiers de crimes et en particulier celui de Norbert Zongo. L'extradition de François Compaoré reste pour beaucoup une préoccupation, quoique le droit peut être dit dans l'affaire par contumace, c'est-à-dire en l'absence de l'accusé. Le Haut Conseil du dialogue social a entamé sa deuxième session ordinaire ce 13 décembre. Les conseillers de cette institution chargés de promouvoir le dialogue social mènent des réflexions sur l'état des lieux du travail décent et sur la croissance économique au Burkina Faso. Les travaux se tiennent jusqu'au 27 décembre prochain. Fatima Danikiema. Quelle économie nationale pour favoriser la création d'emplois décents au Burkina Faso? C'est à cette question que vont répondre les membres du Haut Conseil du dialogue social lors de cette deuxième session ordinaire de l'année 2022. Mais avant, ces conseillers vont bénéficier de communications susceptibles de renforcer leurs connaissances sur les questions d'économie endogène et de travail décent. Ce sont l'état des lieux de l'emploi des jeunes au Burkina Faso, les objectifs de développement durable, surtout l'ODD 8 dans le contexte du Burkina. Le point de vue des syndicats sur les ODD, le concept d'économie endogène dans le cas du Burkina. C'est donc à l'issue de ces différentes communications que les conseillers vont réfléchir sur la problématique du travail décent en lien avec la croissance économique du Burkina Faso. Cela en tenant compte du contexte sécuritaire et sociopolitique difficile. Outre la réflexion sur le thème, la session sera également une tribune pour les conseillers d'examiner et d'adopter le programme d'activité annuel 2023 et
le code d'éthique et de déontologie et les outils de collecte des données pour l'élaboration du rapport sur l'état du climat social et du dialogue social. À la fin des travaux, il est attendu des participants des avis et recommandations favorables à la résolution des différentes préoccupations qui feront l'objet de discussions. Notons que cette deuxième session ordinaire se tient du 13 au 27 décembre 2022 à Ouagadougou. Prennent part à cette session des représentants des organisations syndicales et interprofessionnelles et ceux des organisations représentatives d'employeurs au niveau national. Le consulat de la République béninoise a lancé du 19 au 22 novembre un enrôlement au profit de sa communauté résidant au Burkina Faso. Une opération qui a permis à tous les Béninois vivant ici au Burkina d'acquérir leurs actes civils, notamment les actes de naissance sécurisés, les certificats d'identification personnelle et les passeports. Une vingtaine de jours après l'opération, les enrôlés sont entrés en possession de leurs actes civils ce lundi 12 décembre. Les images de Alexis Winkouni Belemnaba. Lancé depuis le 19 au 22 novembre dernier, le recensement à vocation d'identification de la population RAVIP au profit de la communauté béninoise résidente au Burkina Faso, les enrôlés entrent en possession de leurs actes civils ce 12 décembre. Initié par l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, en collaboration avec le ministère en charge des Affaires étrangères, ce sont plus de 700 personnes qui ont bénéficié des actes civils. Des actes civils qui sont entre autres des actes de naissance sécurisés, un certificat d'identification personnelle, des passeports et des cartes nationales d'identité biométrique. L'objectif de cette opération est de faciliter les formalités administratives d'enrôlement à toute la communauté béninoise résidente au Burkina Faso. Compte tenu de la vision du chef de l'État, le président Talon, et le leadership éclairé du ministre des Affaires étrangères, nous avons demandé que l'ANIP soit à Ouagadougou pour enrôler nos compatriotes, pour éviter des déplacements. Et c'est pour cette raison que ils sont venus ici. Et c'était accepté par nos autorités. Et je tiens vraiment à remercier le chef de l'État béninois, le président Patrick Talon, le ministre des Affaires étrangères, et les responsables de l'Agence nationale d'identification personnelle. Hubert Kounoudji, un Béninois résident au Burkina Faso depuis plus de 30 ans, vient de rentrer en possession de son passeport. Après plusieurs tentatives dans son pays d'origine qui sont restées vaines, cette fois c'est dans son pays d'accueil qu'il obtient son passeport. Un ouf de soulagement pour ce résident. Tout d'abord, j'ai tenté 1001 fois le Bénin, mais ça n'a pas marché. Compte tenu du temps qu'il faut pour s'enrôler d'abord, et les tractations, vraiment, ça n'allait pas. Et lorsque j'ai appris que l'opportunité est à ma porte, au Burkina, j'en ai saisi. Et chose promise, chose due, chose réalisée à présent. C'est une grande joie pour moi. La présidente de la communauté béninoise au Burkina Faso, elle invite ses compatriotes à venir retirer ces actes civils obligatoires. J'avoue personnellement, parce que moi j'ai fait pour moi au Bénin, je me rappelle, j'ai été obligée de prendre quelques jours, prendre l'avion, aller-retour, juste pour renouveler mon passeport parce que ça s'expirait. Et je sais ce que ça m'a coûté et le temps que j'ai perdu et tout. Donc aujourd'hui, l'opportunité est là, que juste on vient se faire enrôler ici au consulat et puis voilà, étant sur place, que son passeport ou sa carte biométrique CEDEAO lui parviennent. Je crois que c'est vraiment à encourager et à féliciter. Sur plus de 6000 Béninois résidant au Burkina Faso, ce sont 700 qui se sont enrôlés. Un chiffre en deçà au regard de la forte communauté béninoise résidant au Burkina Faso. Une deuxième phase de l'enrôlement est prévue pour début janvier en vue de permettre à un plus grand nombre de se faire les documents administratifs.
Nous en venons à présent à cette opération de salubrité initiée par l'association Être Utile, Agir Utile. Lundi dernier, les membres de l'association et des forces de défense et de sécurité ont ensemble nettoyé la cour de la direction de la culture et des arts des armées. Au-delà de la salubrité, l'action vise à rapprocher la jeunesse des forces de défense et de sécurité et lever un voile sur le contenu du musée des armées logé au sein de l'institution. Mamidriana Kamabo. Munis de pelles, de râteaux, de machettes et de brouettes, ces jeunes de l'armée ou encore de l'association Être Utile, Agir Utile ont un seul objectif: donner un nouveau visage à la direction de la culture et des arts des armées. Cette opération citoyenne s'inscrit dans le cadre de la contribution de l'association à la promotion du leadership de la jeunesse. Nous sommes venus ici, nous sommes chez nous. On avait besoin aussi de dire à tous nos hommes de tenue que nous sommes une famille. Le Burkina Faso, c'est nous. L'avenir, c'est nous. Donc, main dans la main, on peut en tout cas s'engager pour un demain meilleur. C'est vraiment dans l'optique d'être utile, parce que pour nous, être utile, c'est être heureux. Vous avez vu tous ceux qui sont venus, chacun est venu de lui-même. Parce qu'il aime le Burkina Faso, parce qu'il aime les forces de défense et de sécurité, parce qu'ensemble, on est convaincu qu'on peut travailler pour améliorer la situation de notre pays. Cette action, selon le directeur de la culture et des arts des armées, permet aussi au renforcement de la cohésion entre la jeunesse et les forces de défense et de sécurité. Partager, communier et soutenir les forces de défense et de sécurité est l'une des invites du président de la transition. Cette initiative est donc appréciée à sa juste valeur par les responsables du musée. L'occasion d'exprimer ma fierté pour cette jeunesse-là, qui semble s'identifier à travers des valeurs cardinales qui nous sont chères. Je peux résumer en disant, voilà, ils choisissent de ne pas rester à la maison, comme vous avez dit, de voir comment ils peuvent apporter leur pierre à la pierre pour vraiment la construction de cette patrie-là. Et aujourd'hui, qui dit construction de cette patrie, c'est de s'engager à sa manière pour aider à lutter contre le terrorisme. Et d'autres actions peuvent venir, telles que promouvoir le développement même en tant que tel. Cette opération de salubrité vise à faire la promotion du musée des armées. C'est aussi une invite à la jeunesse à fréquenter ce lieu afin de connaître l'histoire des forces armées nationales du Burkina Faso. Après plusieurs mois de crise, les conseillers du Conseil supérieur de la communication ont repris service ce 13 décembre. Cette reprise des activités a été marquée par la montée des couleurs dans la matinée. Le président de l'institution, Abdoulaziz Bamogo, a appelé ses collaborateurs à se remobiliser et à rester soudés pour assurer pleinement les missions à relever les défis de la régularisation de la communication. C'est un reportage de Amadou Bourema commenté par Serge Kabouri. Le personnel du Conseil supérieur de la communication CSC, réuni autour de son nouveau président Abdoulaziz Bamogo, a observé la montée des couleurs au sein de l'institution, marquant ainsi la relance des activités du CSC après plusieurs mois de blocage de l'instance de régulation. Après cette parenthèse de crise refermée, le CSC reprend du service avec la tenue de ses différentes séances de travail. Le président du CSC a appelé tous ses collaborateurs à se remettre au travail et surtout à se remobiliser dans un esprit de cohésion, car pour lui, le pays est dans un contexte difficile et a besoin d'un régulateur. C'est aussi l'occasion pour nous d'appeler l'ensemble de nos collaborateurs, de nos collègues, aussi bien au niveau du collège que du personnel administratif, à se remettre au travail, se remobiliser, mais surtout dans un esprit de cohésion, à tirer un trait sur le passé douloureux que nous avons vécu et à désormais regarder vers l'avenir. Le pays est dans un contexte très difficile, un contexte dans lequel on a vraiment besoin du régulateur. Et c'est le lieu pour nous de nous donner vraiment la main pour pouvoir relever le défi au niveau de la régulation, afin que l'activité des médias et du secteur de la communication puisse aider
contribuer d'une certaine façon à relever les défis du pays, notamment en ce qui concerne le défi sécuritaire. L'autorité de régulation des médias handicapés pendant plusieurs mois est beaucoup attendue en cette période de crise et le nouveau président et son équipe entament se mettre très vite au travail. Déjà dans l'urgence, c'est déjà d'examiner l'ensemble des dossiers qui ont été préparés, sur lesquels nos collaborateurs au niveau technique ont travaillé. Et donc au niveau du collège, la session de ce matin nous permet déjà de pouvoir commencer à examiner l'ensemble de ces dossiers-là et de voir ce qu'il y a lieu de faire. Tout en prêchant l'assiduité, la courtoisie, le respect de la hiérarchie, Abdoulaziz Bamogo a invité ses collaborateurs à adopter des valeurs administratives afin de contribuer efficacement à la réussite de la mission de régulateur de la communication publique. Un rappel, élu le 31 mai 2022, Abdoulaziz Bamogo a été confirmé président du Conseil supérieur de la communication CSE par un décret présidentiel en date du 6 décembre 2022. Désigné meilleur homme d'affaires africain à Lomé lors de la 5e édition de Financial Africa Awards, Aruna Nikema est arrivé ce 13 décembre dans l'après-midi à Ouagadougou. Trophée en main, il a été accueilli par les hommes d'affaires à son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou. Aruna Nikema a été distingué grâce à son leadership et son sens très poussé pour le développement d'une économie panafricaine. Les images de son arrivée avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Sacré meilleur manager africain de l'année à la 5e édition des Financial Africa Awards à Lomé, l'homme d'affaires burkinabé de retour au pays est accueilli par ses pairs à l'aéroport international de Ouagadougou. Le fondateur de la société BBS Holding, Aruna Nikema, est fait CEO de l'année parmi 100 hommes d'affaires africains nominés. Une distinction obtenue grâce à son leadership dans la gestion et son esprit d'innovation. Sentiment de joie, de satisfaction. Quand il faut dire, c'est toute une émotion qui est très forte quand on est dans une salle avec des centaines de personnes et qu'on appelle un nom et qu'on vous dise que vous êtes parmi 100 nominés la personne qu'on a choisie pour être le manager, le CEO de l'année. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. C'est un appel à aller au-delà de nos pays, au-delà de nos frontières. Avec toutes les zones géographiques, nous avons la possibilité aujourd'hui d'avoir un marché de 1,2 milliard d'habitants. Donc c'est un appel qui nous pousse à aller au-delà de nos frontières. Pour Aruna Nikema, ce prix, en plus de vendre une bonne image des entrepreneurs burkinabés, se veut une porte ouverte pour les hommes d'affaires burkinabés pour aller à la conquête du marché africain. Un des critères importants pour avoir ce groupe, c'est avoir ce prix, c'est avoir une société qui est africaine. Nous sommes installés sur 8 pays, et c'est le groupe BBS Holding, sur deux zones géographiques et économiques, et nous sommes installés sur 3 zones monétaires. Le deuxième critère qui a prévalu, c'est la vision panafricaine qu'il faut avoir. Le troisième critère qui était important, c'était la bonne gouvernance. Et le dernier critère qui était important, c'est l'innovation. Je pense que nous avons innové par les produits que nous mettons sur le marché. Pour le vice-président de ISAF, Investisseurs sans frontières, une association des hommes d'affaires, ce prix panafricain est une fierté pour l'ensemble des opérateurs économiques burkinabés. Cette distinction, qui est une distinction panafricaine, réjaillit positivement sur notre club d'hommes d'affaires. Vous savez bien que l'ambition de Investisseurs sans frontières, c'est d'aller au-delà de nos frontières. Donc aujourd'hui, lui, il l'a prouvé en étant sur 8 pays, et je suis convaincu que demain, il sera dans une dizaine, voire une vingtaine de pays. Donc c'est une invite à l'ensemble des Burkinabés d'emboîter son pas et se dire que l'avenir est promoteur. La société BBS Holding est spécialisée dans la sécurité avec une filiale Burval implantée dans 8 pays africains et qui évolue dans le transfert de fonds. En plus de BBS Holding qui compte plus de 11 000 employés, l'homme d'affaires burkinabé investit également dans des opérations humanitaires à travers sa fondation Nikema Aruna qui intervient dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'environnement au Burkina Faso ainsi que dans le Lions Club international.
Conquérir davantage l'espace médiatique avec des contenus attrayants essentiellement orientés vers la culture et le sport, c'est l'objectif de la chaîne thématique Zénith de la radio-télévision du Burkina. La chaîne qui a pour cible principale la jeunesse a été lancée officiellement le week-end dernier. Un lancement officiel ponctué par plusieurs activités culturelles. L'ambiance avec Alexis Mwinkouni-Belemnaba. C'est une nouvelle chaîne de télévision qui vient renforcer l'offre éducative de la population burkinabé. La télé Zénith. Elle est entièrement consacrée au sport et à la culture. En cette nuit culturelle dédiée à la nouvelle chaîne de télévision, ils étaient des dizaines d'artistes à se succéder sur la scène en différentes langues. En moré, en dagara, en gourmandchema, en fulfulde et bien d'autres. Cette nouvelle chaîne de la télévision se positionne en complémentarité des programmes de la télévision et de la radio nationale dans sa mission d'éveil de conscience et de divertissement de la population avec des variétés de thématiques. Zénith, qui est une jeune chaîne, on pense que nous allons grandir ensemble pour que dans 10 ans, un artiste en herbe qui s'est produit ici se dise que ma première scène c'était sur Zénith. Zénith fait 10 ans, moi aussi je fête les 10 ans de mon existence. Donc en un mot, on a voulu mettre aussi la musique pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Nous sommes là actuellement, mais des jeunes comme vous qui sont sur le front, qui veillent sur nous. Le Burkina Faso vit une crise, celle liée à l'insécurité. L'ambassadeur du Japon présent à cette nuit culturelle qui marque la clôture du lancement des activités de la chaîne Zénith salue cette initiative. La promotion de la culture au cœur de cette chaîne qu'il considère comme une arme pouvant contribuer à faire face à la menace que vit le peuple burkinabé. La musique est un symbole de la paix et la stabilité. Et ça, c'est de Burkina Faso à l'avenir. Donc, malheureusement, le Burkina Faso est maintenant confronté de crises sécuritaires, humanitaires sans précédent. Je pense que c'est bien nécessaire de communication ou bien de dialogue avec la population burkinabé. Cette chaîne thématique est animée par une trentaine d'agents, tous jeunes, avec pour public cible la jeunesse. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne interactive. Très bon après-midi à toutes et à tous.